Salut à tous. Alors j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne c'est regardez ce ciel. Il fait beau et après toute la pluie qu'on a eue, ça fait vraiment du bien de voir le soleil. Et il y a de l'herbe dans les champs. Et la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai plus d'ensilage d'herbe. Voilà, le silo est complètement fini. Il m'en reste juste pour une journée. Et ça fait partie intégrante de la ration des vaches. En général, je cale la fin du silo d'herbe pour le début de la saison de pâturage. Faut attaquer la saison de pâturage. Il fait beau, il y a de l'herbe, donc on va voir si ça peut passer dans les champs. Je vais aller faire un tour dans la parcelle où il y a le plus d'herbe, mais j'y crois pas trop. Bon alors c'est ici, c'est dans cette parcelle-là qu'il y a le plus d'herbe. L'herbe elle a très mal poussé jusque fin octobre. Elle s'est mise à pousser sur les mois de novembre, décembre, janvier, mais les vaches sortaient pas parce que c'était trop humide. Et regardez. Voilà, il y a des endroits où l'herbe elle est presque trop haute pour être pâturée. Donc c'est vraiment le premier endroit où les vaches devraient sortir. Par contre ici c'est une parcelle de très bonne terre. C'est une parcelle où il y a peu de cailloux. Donc les vaches risquent fort de défoncer la parcelle avec leurs pattes pour pâturer. Donc on va attendre, ils annoncent du beau temps, on va attendre quelques jours. Mais c'est vrai que regardez, l'herbe est trop haute. Donc il faudra sûrement que je fauche derrière pour récupérer les refus. Mais voilà, on va aller voir dans l'autre parcelle, savoir si ça passe. Mais ici je le sens pas. Alors du coup, j'ai décidé de les lâcher dans cette parcelle-là, puisque cette parcelle-là, elle est beaucoup plus caillouteuse, elle est beaucoup plus portante. Donc il y a moins de risque de piétinement intensif. Et un truc qu'il faut faire impérativement avant de les lâcher pour savoir si elles vont pas trop abîmer le sol, c'est le test de la botte. Voilà, on donne un bon coup de botte dans les endroits un peu partout dans la parcelle. Voilà. Et si la botte s'enfonce de plus de 5 cm, c'est que les vaches avec leurs pieds elles vont défoncer le sol et ça sert à rien, vaut mieux attendre parce que sinon l'herbe va très mal repousser. Donc là c'est bon. Et donc elles vont sortir tout à l'heure dans cette parcelle là. Et putain ça fait du bien de ressortir. Et on va voir les vaches dehors, ça c'est cool. Bon alors du coup là on est en train de mettre les fils. Et là, elles arrivent toutes, ça commence à gueuler. Elles savent ce qui va se passer. J'ai bien couru. Ils étaient lâchés, j'étais au milieu de l'allée là. Et j'ai couru. Assez longtemps. Ça c'est calme hein. Voilà, la nonchalance des dernières. Pas besoin de se presser hein.
tout à fait. Toi, tu sais plus par où ça se passait. Bon bah voilà, le changement d'alimentation a commencé. Elles savent tout de suite à quoi ça sert de les sortir. C'est ce qu'il y a par terre, ça se mange. Donc l'herbe, bah, aujourd'hui, ça va représenter qu'une toute petite part de la ration. Aujourd'hui, peut-être 10 à 15%. Et on va monter progressivement pour faire une transition. Ouais, tu fais ta belle, d'accord. Pour faire une transition bah, sur une assez longue période, sur au moins 2-3 semaines. Et faut se méfier parce que c'est quand même gros hein, ces bêtes là. Donc voilà, il y aura une transition, on va les sortir aujourd'hui 2 heures, puis après de plus en plus longtemps. D'ici 2 semaines, d'ici 2 à 3 semaines, l'herbe pâturée va représenter un peu plus de la moitié de la ration. Et voilà, de ce temps-là, les vaches, quand elles sont dehors, elles sont quand même plutôt heureuses. Et l'herbe pâturée, et bah les vaches, c'est à la fois la pondeuse et les pendeurs à fumier, donc c'est idéal, c'est ce qu'il y a de moins cher. Voilà, moi je vous laisse avec des belles images. Allez, salut! C'est étonnamment calme. Ah si, là-bas. Quoi de voilà. Quelle tête de lapin là-bas.